On est à la deuxième ligne, 55A. Rabbi Yehuda Avayatif Kameh de Shmuel. Rabbi Yehuda, il était assis devant Shmuel, qui était son maître, et pour voir comment est-ce qu'il rendait la justice, il faisait le din Torah. Ataï Aïteta. Il y a une femme qui est venue devant Shmuel. Katsav Hakame a commencé à crier. Bon, elle a raconté tout ce qui s'est passé, et voilà ce qu'on m'a fait et tout. Velo Avam Mashgarbe. Shmuel, il n'a pas fait attention. Il a fait comme si de rien n'était. Il a tourné la tête, il n'a pas fait attention à elle. Amarle, alors Rabbi Yehuda, il a dit à Shmuel, Savar Lemar, Otem Ozo, Mizakadal, Gamu, Ikra, Velo Yeane. Est-ce que le maître ne pense pas que s'appliquerait sur lui le verset des Proverbes de Michelet, qui dit que celui qui bouge son oreille à la supplication ou au cri du malheureux, même lui, lorsqu'il appellera et on ne lui répondra pas. Sous-entendu, si tu ne prête pas attention à la souffrance du malheureux, eh ben, quand toi, tu diras à Dieu, prends-moi en pitié et tiens compte de ma souffrance, Dieu ne t'écoutera pas. Amarle Shmuel lui a répondu, Shinana, tu es quelqu'un de très intelligent, très, très perspicace. Recha Begrire. En vérité, celui qui est à ta tête, eh bien, c'est-à-dire moi qui suis ton maître, il faut considérer qu'il doit être jugé avec de l'eau froide et qu'il ne soit pas brûlé. Sous-entendu, moi, je ne serai pas puni pour cet événement. Pourquoi? Recha de Recha Bahamime. Mais celui qui est à la tête de celui qui est à ta tête, lui, il sera avec de l'eau chaude. C'est-à-dire Mar Ukva, qui lui est ma tête à moi, Shmuel, eh bien, il est au-dessus de moi, lui, il va être brûlé avec de l'eau chaude. C'est-à-dire, c'est lui qui va être responsable. Moi, je n'ai pas de pouvoir, c'est lui le Avbeddin, c'est lui le président du tribunal. Hayativ Maroukva, Avbeddin, voilà, il y a Maroukva qui est là, qui est assis, qui siège, qui est le président du tribunal. Et lui, c'est lui qui a la possibilité d'aider cette femme. Et lui ne bouge pas. C'est lui qui va être puni, c'est pas moi. Moi, je suis que l'adjoint. Dirtiv, quand il est marqué, dans le verset dans Jérémie, Beth David, maison de David. Kohamar Hashem, ainsi a parlé l'Éternel. Dino la boker mishpat, rendez la justice le matin, ve'atilu gazul miyad roshek, et enlevez le vol de la main de l'oppresseur. Pentetse kaesh hammati, de peur que sorte comme le feu ma colère, ou ba'ara, et qu'elle brûle, ve'en mehabe, rien ne pourra éteindre, mipene ro'a ma'alechem, à cause de la méchanceté de vos actions. Sous-entendu, eh bien, on voit donc de là qu'on a l'obligation de protester, même si c'est un élève devant son maître, si on voit quelque chose qui n'est pas bien qui se produit. Donc, c'était la suite de ce que l'on avait vu hier. On dit que les anciens ont été punis, les sages du Sanhédrin, parce qu'ils n'ont pas protesté lorsqu'ils ont vu que les princes et les rois se sont mal comportés. Amar les Rabbi Zera et les Rabbi Simon. Rabbi Zera a dit Rabbi Simon, Lochin mar l'année de Beresh Galuta, que il nous prouve que le maître réprimande ces personnes qui sont préposées sur la maison du Resh Galuta de l'exiliat sur leur faute. Marley, Rabbi Simon, il a dit, l'homme est câblé minaï, ça ne sert à rien, ils ne vont pas accepter mes réprimandes. Marley, la Rabbi Zera, il a rétorqué à Rabbi Simon, Afalgab de Makablé, bien qu'il n'accepte pas les réprimandes, que le maître les réprimande quand même. Pourquoi? Dama Rabbi Acha be Rabbi Chania. Rabbi Acha a dit au nom de Rabbi Chania, Me'olam yaratsa mida tova mi pi akadosh baruch hu. Jamais n'est sorti un bon décret
de la bouche du Saint béni soit-il, Vechazaba les ra'a, et qu'après il les transformé en un mauvais décret. Chutz midavarze, sauf pour une seule chose, c'est quand ils n'ont pas, les enfants d'Israël, accompli la mitzvah de Tochecha, la mitzvah de réprimander son prochain quand on voit quelque chose qui est mal et qu'on on se doit de le lui dire. Dirtiv, comme il est marqué, c'est le prophète Ézéchiel qui le dit. Yomer Hashem elav, Dieu lui a parlé, donc à l'ange, à propos des anges de destruction qui étaient envoyés à Jérusalem pour détruire ses habitants. Avor betor ha'ir, passe dans la ville. Betor Yerushalayim, dans Jérusalem. Ve'advita tav al mitzchot anashim. Et tu mettras un tav, la lettre tav, sur le front des hommes. Ils sont en train de se lamenter sur toutes les abominations qui se font en son sein, donc en son sein de Jérusalem. C'est-à-dire, tu mettras un tav sur le front des tzadikim, des justes, pour les épargner. Et on va préciser de quoi il s'agit. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Gabriel. Donc, Ravacha, il va expliquer le passouk, le verset. Dieu a dit à Gabriel, à l'ange Gabriel, qui est là pour montrer la puissance de Dieu. Si vous vous rappelez bien, dans l'épisode des 3 anges qui viennent rendre visite à Abraham, eh bien, l'ange Gabriel, c'est celui qui va détruire Sodome et Gomorrhe. Tav shel Deyo. Va et inscrit sur le front des justes un tav, la lettre tav, à l'encre. Que n'ait pas pris sur eux les anges de destruction, que donc moi, Dieu, je vais envoyer sur la ville. Et sur le front des impies, tav shel dam, la lettre tav, mais avec du sang. Pour que justement aient pris sur eux les anges de destruction. Amra midat adin ivnei Akadosh Baruch Hu. La tribu de justice a dit devant le Saint béni soit-il. Ribono shel olam, maître du monde. Ma nishtanu helu melu. En quoi diffère-t-il ceci de cela? Les tzadikim les reshaim, pourquoi est-ce que tu opères un distinguo entre les deux? Amar là, Dieu a répondu à la tribu de justice. Hareu tzadikim gorim. Ceux-là sont des justes parfaits. Ve'alelu reshaim gorim. Et ceux-là sont des impies absolus. Amra lefanav. La tribu de justice a dit devant lui, Ribono shel olam, maître du monde. Aya beyadam les mahot velo michou. Ah, mais c'est tzadikim dont tu prends la défense. Ils avaient la possibilité de protester et ils n'ont pas protesté. Amar là, Dieu lui a répondu, Galo beyado alefanai. Il est su et reconnu devant moi. Que s'ils avaient protesté, lo ikablu mehem, ils n'auraient pas accepté leur réprimande et leur protestation. Alors, Amra lefanav, la tribu de justice a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde. Et lefanecha galo, si devant toi c'est su, c'est reconnu, c'est dévoilé. Lahem migalou, mais pour les justes, est-ce que c'était dévoilé? Dire, toi, tu sais ce qui serait passé, mais eux, ils ne le savaient pas. Donc, pour eux, il y avait quand même la mitzvah de Tochecha, l'obligation de protester et de tout faire pour empêcher des transgressions majeures de se produire. Et donc, tu ne peux pas les dédouaner de leurs responsabilités. Raïno dirtiv, donc c'est ce qui est marqué, c'est la suite du verset. Zakan Bacho Betula, un ancien, un jeune homme et une jeune fille, le Tabenachim, des petits enfants et des femmes, Ta'agul Mashhit, tu vas faire tuer par l'ange destructeur, Kol Ishashir Alo, Atav Altigashu. Et par contre, sur tout homme sur lequel il y aura dessus la lettre Tav, à l'encre, eh bien, vous ne toucherez pas. Et donc, on voit de ce verset que Dieu ordonne aux anges de ne pas toucher les tzadikim, qui donc ont été marqués avec un signe qui va les sauver, mais tout de suite,
il revient sur cet ordre, parce que la fin du verset est la suivante. Umimigdashi tahelu. Et de ceux qui me sont consacrés, vous les profanerez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, au Kotiv, la fin du verset, Vayahelu banashim azikenim asher lifne abaï. Et donc, ils ont profané les hommes sages, anciens, qui étaient devant la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tana de Rav Yosef. Rav Yosef enseigne dans une braïta. Al tikre migdashi, ne lis pas mon sanctuaire, d'accord? Et là, mekudashai, ceux qui me sont consacrés. Vous avez entendu quand on dit, mais mon sanctuaire vous profanerez, il s'agit plutôt de ceux qui me sont consacrés. Vous profanerez, sous-entendu, je vous donne la possibilité, le droit de tuer même ces tzadikim. Elou bene Adam, shekimu et Torah, kula me'alef astav. Ce sont des hommes qui ont accompli toute la Torah de Aleph jusqu'à Tav. Et donc, on voit donc Akadosh Baruch Hu, Dieu a changé, il est revenu sur sa première instruction et il a quand même demandé aux anges destructeurs de tuer même les tzadikim de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas protesté quand ils ont vu les mauvaises actions de leurs contemporains se dérouler devant leurs yeux. Ils sont restés quoi? Eh bien, ce silence leur a coûté cher. Miyad, et tout de suite après que les mashritim, les destructeurs sont arrivés, les anges, le verset nous dit et voilà, 6 hommes viennent par le chemin de la porte du haut, Asher Mafne Tsafona, qui est dirigé vers le nord. Veish kele mipatso meyado, et chacun a son instrument dans la main. Veishihad betoham, et un homme parmi eux, la bouche badim, vêtu de manière très somptueuse, mais Kesset à Sofer Bemotnav, et la plume du scribe sur ses reins, Vayavo et Amdo Etzel Misber Hanechochet, ils sont venus et ils se sont tenus devant l'autel des reins. Alors, Misbera Hanechochet Miava, l'autel des reins, est-ce qu'il existait? En fait, Rashi nous dit que le Misbéach Hanechochet, qui était le petit autel des sacrifices qui existait déjà dans le désert, eh bien, à l'époque de Chizkiel, il n'existait plus. Pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, lorsqu'il a construit le Beth Amikdash, le temple, eh bien, s'est rendu compte que l'autel des reins était trop petit pour l'usage que l'on allait avoir, et donc il l'a enterré, il a été gonèse auto, et ça, il ne peut pas faire autre chose, et il a construit à la place un autel de pierre qui mesurait 32 coudées, ça veut dire à peu près 16 mètres. Ce n'est plus du tout les mêmes proportions. Dieu il leur a dit donc aux anges de destruction, vous allez commencer à détruire devant l'endroit où on commence à faire des chants devant moi. Donc d'abord les Lévi'im qui chantent dans le Beth Amikdash en s'accompagnant d'ustensiles de musique qui sont faits à base de cuivre ou d'airain. Donc vous allez commencer par eux. Et donc parce que les Lévi'im, ils avaient l'habitude de chanter devant le misber dans l'autel le chant qui accompagnait le korban, l'offrande du jour, avec un ustensile de musique, un instrument de musique qui était fait en airain ou en cuivre. Uman inho, shishe anashim. C'est qui ces 6 hommes-là? Bon, ces hommes, ces 6 anges. Amar Rafrizda. Rafrizda nous dit, alors ils ont tous des noms de destruction. Ketsef, la colère. Af, la colère. Behema, une forme de colère encore plus grande. Ou Mashrit, la destruction. Ou Meshaver, le casseur. Ou Mehale est celui qui extermine. Donc, ils ont tous des noms très sympathiques. On veut nous prouver que ce sont des anges
de Chabala qui viennent tout détruire. Mara pose la question sur encore un point supplémentaire. Et pourquoi est-ce que Dieu demande à Gabriel de mettre un tav? Pourquoi la lettre tav? Rav dit tav parce que c'est une allusion à deux choses. Tihyé, tu vivras, c'est le début de l'impératif, tu vivras. Tav, c'est aussi l'allusion à tamut, tu mourras. Donc on voit que la lettre tav est pratique. On peut lui donner deux sens totalement contradictoires suivant l'usage que l'on va en faire. Ou Shmuel Amar, et Shmuel lui dit Tamma zerut avot. Ça veut dire, en vérité, deuxième explication, le mérite des patriarches s'est éteint. Il y a plus, le mérite des patriarches il a couru, non, il n'y a plus, ça ne marche plus, on ne peut plus s'appuyer dessus. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan donne une troisième explication. Tahon, c'est Routavot. Le mérite des patriarches, eh bien, il va nous faire en sorte que l'on sera pris en grâce. Quatrième explication, Veresh Lakish, Shamash Resh Lakish dit, Tav, sauf Chotamu chez la Kadosh Baruch Hu. Tav, c'est la fin du sceau du Saint béni soit-il. L'Amar Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina a enseigné, Chotamu chez la Kadosh Baruch Hu, Emet. Le sceau de Dieu, c'est Emet, vérité. Amar Rabbi Sim Shmuel Bar Nachmani, ou Shmuel Bar Nachmani Amar, Shmuel Bar Nachmani dit, cinquième explication, El ou Bene Abdam, chez Kaimu et Torah, Kula Me'alef Atav. Voilà les hommes qui ont accompli toute la Torah de Aleph jusqu'à Tav, donc dans son entité. Et donc c'est pour ça qu'on a mis sur leur front la lettre Tav en lettre d'encre. Mais Matai Tamaz Avot. Alors la Gemara, elle revient sur le commentaire de Shmuel, elle dit, mais quand est-ce que c'est éteint le mérite des patriarches? Amar Rav nous dit, Mimot Oshia ben Beri, à l'époque d'Oshia ben Beri, du prophète Osée, chez Neymar, comme il a dit, Al Gale et Nebulata le'ane me'ahaveha ve'ish lo yatzilena miyadi. Donc il compare l'assemblée d'Israël à une femme adultère, et Dieu dit, je dévoilerai sa débauche devant ses amants, et un homme ne pourra pas la sauver de ma main. Et donc, même les patriarches n'arriveront pas à la sauver, car le mérite des patriarches s'est éteint. Il est terminé. Deuxième explication, où Shmuel Amar, Shmuel dit, Mimé Hazael, à l'époque de Hazael, chez Nelmar, ça c'est dans le livre des rois, Hazael Melech Aram, Hazael, roi de Aram. Aram, c'est la Syrie, quoi. Lahat et Israël, Kalemé Yehoyahaz. Il a oppressé Israël durant tout le règne de Yehoahaz, ou Kotiv. Et il est écrit aussi, donc dans le verset suivant, Vayachon Hashem Otam, Dieu les a pris en grâce, Vayirahamim, et il les a pris en miséricorde, Vayifen Alehem, et il s'est tourné vers eux, et Maan Berito, à la grâce de son alliance, et Abraham, Yitzhak et Yaakov, celle qu'il avait conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, Velo Abash Hitam, et il ne l'a pas laissé les extermiter, Velo Ishliham Me'alpanav Addata, et il ne les a renvoyés de sa face jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme le verset nous dit jusqu'à maintenant, Addata, ça veut dire qu'après, Dieu n'a plus tenu compte du mérite des patriarches avec les enfants d'Israël. Donc, le verset nous dit, jusqu'à ce moment-là, Hachem a tenu compte de son alliance passée avec les patriarches. Après, il n'en a plus tenu compte. Troisième explication, Rabbi Yoshua ben Levi Amar. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, le mérite des patriarches s'est arrêté Mimé Eliyahu, à l'époque du prophète Élie. Chez Neymar, comme il est dit, ça c'est dans le livre des rois, c'est au moment où la mincha, c'est-à-dire l'offrande de l'après-midi, devait être apportée. Vayagesh Eliyahu an-Navi,
et le prophète Élie s'est approché des autels. C'est le fameux passage où il va faire l'épreuve de vérité avec les prophètes du Baal sur le mont Carmel à Haïfa. Vayomer, et il dit, donc Vayomer, et il dit, il s'adresse à Hachem et il dit, Hachem Eloké Abraham, Yitzhak et Israël. Éternel Dieu d'Abraham, Yitzhak et Israël. Ayom, aujourd'hui, Ivada, il sera su, connu, Kata Elohim Israël, que c'est toi le Dieu en Israël. Va'ani Avdecha, et que moi je suis ton serviteur. Ubidvarecha asitiet al kol hadevarim haele. Et c'est sur ta parole, ton instigation, que j'ai fait toutes ces choses-là. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, on saura que c'est par le mérite des patriarches que j'ai fait tout ça. Mais après, ça sera fini. Parce qu'après, le mérite des patriarches, il sera épuisé. Rabbi Yochanan Amar, quatrième explication, Rabbi Yochanan a dit, Mimer Hiskiaou, le mérite des patriarches, s'est terminé à l'époque du roi Hiskiaou, du roi Ézéchias. Chez Neymar, à propos donc de la royauté de Hiskiaou, c'est Ishayahu Hanavi, le prophète Isaïe qui parle, c'était son contemporain. Et Marbe Amisra, donc Ul Shalom Enketz, Al Kise David Mamlarto, La Chin Ota Usaada Bemishpat, Ubizdaka, Meat Avadolam, Kinat Hashem Tsebaot, Ta'asezot. Et donc, le verset nous dit, son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base et appui le droit et la justice, dès maintenant et à jamais, le zèle de l'Éternel fera cela. Donc, on voit que à partir d'aujourd'hui et jusqu'à maintenant, le mérite des patriarches va agir, mais après, il n'aura plus de pouvoir parce qu'il se sera éteint. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan me dit, non, ça je l'ai déjà dit. Amar Rabami enseigne. En mita blochet. Donc on passe totalement à un autre sujet. On dit, il n'y a pas de mort sans faute. Si la personne meurt, c'est qu'elle a des fautes. Voilà. C'est violent. Ven isurin bloavon, et il n'y a pas de souffrance sans péché. Alors on va voir la discussion qui va s'introduire chez les maîtres de la Gemara à ce sujet. En mita blochet. Il n'y a pas de mort sans faute. Dirtiv, d'où le sait-on? Parce que c'est un verset dans Yecheskel. Nefesh achoteet hitamut. L'âme de celui qui a fauté, c'est elle qui mourra. Ben loïsa bavona. Le fils ne portera pas le fardeau de la faute du père. Ve'av loïsa bavona ben. Et le père ne portera pas la faute, le poids de la faute du fils. Sitkat tzadik alaftier. La justice du tzadik reposera sur lui. Verishat aracha alaftier. Et l'impiété du méchant, elle reposera sur lui. En isurin bloavon. Il n'y a pas de souffrance sans péché. Dirtiv, comme il est marqué, Pakati beshevet pisham, benegaim avonam. Donc, shevet et negaim, donc shevet et negaim, c'est-à-dire les plaies qui sont apportées par les fautes, la lèpre, eh bien, ce sont des souffrances. Et le verset nous apprend qu'ils viennent à cause de Pisham et Avonam, leurs fautes et leurs péchés. Et donc, Pakati Bashevet Pisham, je ferai payer par le chevet, le bâton, leurs fautes, et par des plaies, leurs péchés. Voilà. Donc, action, réaction. On tourne la page, s'il vous plaît, et on est à Nunhe Amoudbet
55b. Alors, voilà. Donc, c'est Hortzeit ce soir et demain de Sarah Batfischel. Et donc, cette étude est dédiée à l'élévation de son âme. Voilà. Métivé. On apporte une question à propos de la braïta suivante. Amro Malaché Asheret Lifne Akadosh Baruch Hu. Les anges de service ont dit devant le Saint béni soit-il. Ribono Shalom, maître du monde. Lifne Ma'a Kanasta Mita Adam Arishon. Pourquoi est-ce que tu as mis à l'amende le premier homme, Adam, par la mort? Pourquoi tu as décrété que la mort allait survenir? À Marlène, Dieu leur a dit, Mitzvah Kalat Simitiv, je lui ai donné un petit ordre facile. Et il a transgressé. Amrolo, alors ils ont dit les anges de service. Ah, Moshe et Aaron qui ont accompli toute la Torah et pourtant ils sont morts. À Marlène, il leur a dit, Mikre Echad la Tzadik, Vela Racha la Tov. Donc, à propos de la mort, tout le monde est égal, que ce soit un tzaddik ou un rachat. Et donc, de cette réponse, il faut dire que la chose comme ça, yesh, il y a une mort sans faute, et pas comme l'a dit Rabbi Ami. Donc, parce que et quand on dit mikre echad la tzaddik, un seul accident, pour le juste et pour le méchant, la tov pour le bien. Tout le monde est équivalent devant la mort. Hu Damar, la Gemara nous dit, et ce qu'il a dit, c'est Kriyaitana. C'est comme l'enseignement, donc Rabbi Ami, qui dit qu'il n'y a pas de mort sans faute. Il ne l'a pas inventé. Cet enseignement vient d'un Tana, d'un maître d'un Mishnah, des Tanya, qui enseigne le Braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar dit, Af Moshe et Aaron mechetam betou. Même Moshe et Aaron sont morts par leur faute. Chez Emar, comme il dit, Ya'a lo emantembi. Dieu dit à Moïse et Aaron, eh bien, c'est parce que vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas eu confiance en moi. Donc, c'est pour ça, parce que vous n'avez pas voulu me sanctifier aux yeux de tout Israël. C'est pour ça que vous ne rentrerez pas avec cette assemblée sur la terre d'Israël. Donc, ha emantemi, dédit de là, si vous m'aviez cru, le moment pour vous de quitter ce monde ne serait pas venu. Vous êtes parti plus tôt que prévu parce que vous n'avez pas eu confiance en moi. Mais Tivé, on a objecté. 4 personnes sont mortes uniquement à cause du conseil du Nachash Akadmoni, c'est-à-dire du serpent originel. C'est-à-dire que c'était des personnes qui normalement n'avaient aucune faute, n'auraient pas dû mourir, elles ne sont mortes que à cause de la décision qui avait été prise au moment de la faute originelle, que la mort descendrait sur le monde. Ve'elouen, voilà les 4 personnages. Binyamin ben Yaakov, Binyamin le fils de Jacob. Bah oui, lui n'a pas trempé dans l'affaire de la vente de Joseph par ses frères, il est innocent et malgré tout il va mourir. Mais lui, il n'est pas du tout concerné par cette faute collective. Mais ça veut dire qu'il ne serait pas mort s'il n'y avait pas eu cette faute. Ah bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le Nahash, il ne serait pas mort. Okay. Mais comme il y a eu la faute originelle et que Hachem il a décrété que la mort descendrait sur le monde, eh bien Binyamin a dû partir. Voilà. Amram avi Moshe. Et Amram, le père de Moshe. Ishai avi David. Et Ishai, le père de David. Kilhav ben David. Et Kilhav, le fils de David. Vekul Ogmara. À propos de ces 4 personnages, on a une tradition qui nous dit qu'ils ne sont morts qu'à cause de la faute originelle. Les Var, mais Ishai avi David. Sauf pour Ishai, le père de David,
des Mefaresh Bekra, où à son propos, il y a un verset explicite qui nous le dit. Dirtiv, comme il est marqué, c'est dans le second livre de Samuel, va être Amasa, et Amasa, Sam Abshalom Tahat Yoav Alatzava. Et Amasa, donc Abshalom, a placé à la place de Yoav à la tête de l'armée. Donc quand Abshalom a fait sa tentative de coup d'État contre David. Va Amasa ben Ish. Et Amasa était le fils d'un homme, où ce mot Itra à Israéli, dont le nom était Itra les Israélites. Ashirba el Abigail, bat Nahash, qui a épousé Abigail, la fille de Nahash, la fille du serpent, Ahod Serouya, la sœur de Serouya, Yoav, la mère de Yoav. Donc il y a un rapport familial qui est très important. On comprend que Amasa a épousé Abigail, la fille de Nahash, et qu'elle est la sœur de Tserouya, la mère de la sœur de Tserouya, la mère de Yoav. Hibat Nahash, est-ce que c'est la fille du serpent? Abigail, c'est pas la fille d'un serpent. Bat Ishai, c'est la fille de Ishai, la sœur de David. Dirtim, parce qu'il est marqué à propos des enfants de Ishai, dans les chroniques dans Divrei Yamim, Vahiotem et leur sœur, Tserouya, Abigail. Donc, Tserouya et Abigail étaient les sœurs de David et de ses frères. Et la Bat Mishimen Berito Shenahas. Donc, déduit de là que ce n'est pas la fille du serpent, mais c'est la fille de celui qui est mort à cause du conseil du serpent. Ce n'est pas exactement la même chose. Mani. Alors, qui est l'auteur ou qui est à qui se réfère cette braïta? Il est Matana de Malachia Sharet, si tu veux dire que c'est celui qui nous dit que c'est comme l'opinion du premier maître, qui a dit que qui a rapporté la discussion entre Dieu et les anges de service concernant Moshe et Aaron. Ben et donc ça va être difficile. Il y a Moshe et Aaron parce qu'il y a Moshe et Aaron, et donc d'après lui, même Moshe et Aaron sont morts sans faute. Et si tu as la braïta qui nous dit qu'il y a eu des morts à cause de la faute du serpent, eh bien, ça veut dire que la braïta nous dirait que Shisha, il y en a 6 qui sont morts avec la faute du serpent, et la lave, et donc, mais en fait, elle en cite que 4, donc aucun problème. Elle a Rabbi Shimon ben Azari. Donc, en vérité, cette braïta, elle va comme Rabbi Shimon ben Azar, qui dit que ne sont morts que par le conseil du serpent, que ces 4 personnes. Et donc, il pense que même lui aussi, que Moshe et Aaron sont morts par leur faute et par leur péché, et pas parce que la mort était descendue sur le monde de manière inéluctable. Et donc, d'après lui, Moshe et Aaron ne sont pas inclus dans la liste de ceux qui meurent uniquement à cause du décret pris de manière tragique après la faute originelle. Ushma Mina est déduit de là. Yeshmita blochet, qu'il peut y avoir une mort sans faute, mais yesh isurim bloavon, et qu'il peut y avoir des souffrances qui atteignent la personne sans qu'elle ait péché. Et même d'après Rabbi Shimon ben Elazar, Utufta des Rav Ami, et ça va à l'encontre de ce qu'avait dit Rav Ami, qui lui et donc d'après Rav Ami, il n'y a aucune source pour dire qu'il y a une mort sans faute. Tufta, et donc ça va contre Rav Ami, et on ne tient pas compte de son opinion. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shmuel bar Nachmani enseigne. Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan. Kol haomer Reuven chata, quiconque dit que Reuven a fauté. L'histoire de Reuven, c'est une histoire complexe. Le texte de la Torah nous dit qu'il est rentré dans la tente de Bilha. Bilha, c'est la servante de Rachel, la sœur de sa mère. Et à la mort de Rachel, Jacob a déplacé sa couche dans la tente de Bilha. Et donc Reuven a considéré que c'était une offense majeure qui était faite à sa mère. Il a dit,
Avant, c'était la sœur de ma mère. Alors, elle a pleuré pendant des années. On a fermé notre bouche parce que c'était la sœur de ma mère. Mais une servante, c'est inadmissible. Et donc, comme Reuven était né, eh ben, il n'a pas laissé faire. Et ça a été très loin, comme le texte de la Torah va nous dire. Donc, Kol Omer Reuven Hata, quiconque dira que Reuven a fauté, et Nola Toré ne fait que partie de ceux qui n'ont rien compris, ils étaient dans l'erreur. Chez les Mar, parce qu'il dit, Vayu Bene Yaakov chez Massar. Il est marqué plus tard dans la Torah, les fils de Jacob étaient 12. Melamed, Shekulan, Shekulim, Kahad. On voit donc qu'ils sont tous considérés comme un seul groupe, et donc Reuven eh bien, est considéré comme tzaddik, comme juste, autant que ses frères. Et là, Ma Ani Kayem, dans ce cas-là, comment est-ce que je peux expliquer le verset qui nous dit Vaishkam et Bil'a Pilegesh Aviv. Il a couché avec Bil'a, la concubine de son père. Mais la Met chez Bilbel, Mitzrosh et Aviv. On dit en vérité, voilà, le commentaire, c'est il a saccagé, il a mis la foire dans dans la tente de son père, qui se trouvait chez Bil'a. Donc, Marlé Allah Katouf, Keilu Shahavima. Et le verset dit, ben, ce comportement, c'est comme s'il avait couché avec la concubine de son père. Tanya, on enseigne les Imbraïta. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer. Rabbi Shimon ben Elazar dit, Mutsal oto tzadik moto avon. En vérité, ce tzadik, Reuven, c'est sûr qu'il a été sauvé de cette faute, qui est très grave d'adultère et de surcroît avec la femme de son père. Velobama, c'est Zebeliado. Et c'est sûr qu'une action aussi terrible n'est pas venue dans sa main. Est-ce qu'il est possible que sa descendance se tienne sur le mont Eval? Donc ça, c'est dans le Kitavo. C'est tout à la fin de la Torah. Et Velomar, et disent, Arour Shocheb Imeshet Aviv. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Donc la descendance de Reuven va dire ça. Reuven fait partie des tribus qui vont dire ces avertissements, ces malédictions sur le mont Eval. Et tu voudrais que Reuven ait commis une action de cette gravité? C'est pas possible. Et une faute pareille viendrait dans sa main. Alors, comment puis-je expliquer ce verset? Il a couché avec Bil'a, la concubine de son père. Alors, le verset vient nous dire qu'il est venu réclamer par rapport à l'humiliation de sa mère. Amar, il a dit Reuven, si déjà la sœur de ma mère, Rachel, était la rivale, la tsara, ok, je peux accepter. Mais la servante de la sœur de ma mère, elle serait la rivale de ma mère. Ça, c'est insupportable. Ahmad ou Bilbel et Mitzara. Il s'est levé et il a tout cassé donc, dans la tente de Bilha. Et il a ramené la couche de Jacob dans la tente de sa mère Léa. Il s'est mêlé de la vie de son père. D'autres disent, Chété Mitzarot Bilbel. Il ne s'est pas contenté de déranger une couche, il en a dérangé deux. Ahad shel Shechina, une de la présence divine, mais Ahad shel Habib, et une de son père. Raïno dirtiv, et ça revient à ce qui est marqué, Az hilalta yetsu'i ala. Alors tu as profané ce sur quoi je me couchais. Et il ne faut pas lire antikri yetsu'i, et là yetsu'ai. Ne dis pas ce sur quoi je me couchais, mais ce sur lequel je me couchais. Ça veut dire quoi? Ketanae, comme nous l'enseigne nos maîtres. Pahas kammaim al totar. Donc, à la fin, quand Jacob va bénir ses enfants, donc à la fin du Sefer du livre de Bereshit, il dit à Reuven, tu as jailli comme de l'eau, comme un torrent, quoi. Et il dit à cause de ça,
tu as perdu ton droit d'aînesse. Parce que tu as été terrible, insolent au moment de l'affaire de Mila. Et donc, comment est-ce qu'on va expliquer le mot pahaz? On va dire que pahaz, c'est un acronyme, un otaricon de 3 mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi dit, voilà comment il faut expliquer le mot. Pet, le P, c'est pasta. Donc, ça veut dire que tu t'es dépêché, dans le sens où tu as été inconséquent, tu as été trop rapide. Zain, c'est Chet, c'est Hafta, dans le sens Chayav, tu t'es rendu coupable. Et le Zain, c'est Zalta, dans le sens de Zilzul, méprisé, tu as été inconséquent. Donc, ça, c'est le mot Pahaz. Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua dit un autre acronyme. Pasata Aldat, tu as enjambé la loi, sous-entendu, tu as transgressé la loi. Hatata, tu as fauté. Zanita, tu as été adultère. Bon, ce n'est pas le cas, mais c'est dans le sens, ton comportement a été inadmissible. Rabban Gamiel Omer, Rabban Gamiel dit, voilà comment il faut expliquer. Pilalta, halta, zaha, tefilateha. Ce sont 3 mots qui sont mettre en rapport avec la prière. Pilalta, tu as prié pour être sauvé de l'interdit de l'adultère. Halta, tu as prié pour être sauvé du fait que tu risquais de porter atteinte à l'honneur dû à ton père. Kibud Av, c'est très grave. Et tu as réussi à te sauver de ces fautes-là, mais malgré tout, tu as joué et perdu puisque tu as perdu ton droit d'aînesse. Amar Rabban Gamiel dit, malgré tout, on a quand même besoin de l'interprétation que fait Rabbi Elazar Amodai. Qu'est-ce qu'il fait comme interprétation? Rabbi Elazar Amodai, Omer, Rabbi Elazar Amodai dit, Afor et ateva bedorsha. Renverse le mot et interprète-la. Au lieu de l'interpréter dans le sens normal, P, Chet, Zain, fait plutôt l'inverse. Zain, Chet et P. On va voir. Zain, Zilzarta. Donc, tu as tremblé parce que tu avais peur de commettre une faute. He de Irtarta. Donc, le He et le Chet sont des lettres qui peuvent s'échanger. Donc là, il a mis Irtarta dans le sens tu as eu peur de fauter. Et le P, Pahachet Mimcha, la faute s'est envolée de toi. Donc, il y a eu peut-être à un moment donné la crainte qu'effectivement, il transgresse l'interdit d'adultère avec la femme de son père. Mais il n'a pas été trop loin, mais la Torah l'a quand même rendu coupable. Rava Amar, Rava a dit, Va'amrela Rabbi Yirmiyah Baraba, et certains disent Rabbi Yirmiyah Baraba, Zacharta Ancho Shel Davar. Voilà comment il faut interpréter. Tu t'es rappelé de la punition qui accompagnait cette faute. Chalita Atmecha Choli Gadol. Tu en es devenu malade. Tu as pris une grosse maladie parce que tu as eu peur de transgresser. Hein, et tu as fait ça pour ne pas. Tu t'es rendu malade parce que tu avais peur de te laisser emporter par tes sens, par tes sentiments, par tes pulsions. Et le P, c'est Perashta Melachato. Tu t'es retiré de la faute. Alors, la Gemara va rapporter le nom de quelques personnages bibliques dont on dit à leur propos que la lecture, en tout cas, du Tanakh, de la Bible, laisserait entendre qu'ils ont commis des fautes très graves. Et on va nous dire qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas, mais qu'il faut interpréter les événements à l'aune de Torah Sheba Alpé de la loi orale. Donc, qui sont les personnages? Réhouven, bon, on vient de le voir. Béné Ali, les fils de Eli à Cohen. Béné Shemuel, les fils du prophète Samuel.
David ou Shlomo, David et Salomon, ça on va en parler. Yoshiaou, Josias, roi d'Israël. Siman, c'est donc les personnages qui vont être évoqués. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan. Kol haomer bene Eli hatou, eno elat to'e. Quiconque dit que les fils de Eli, à Cohen, et Cohen Gadol, un grand prêtre, ont fauté, et quand on dit fauté, il s'agit de l'interdit de Eshetish, d'adultère, eh bien, eno elat to'e, n'est qu'un, ne fait que se tromper. Chez Neymar, comme il dit, le Sham, chez les Bene Eli, et là-bas se trouvaient les deux fils de Eli, donc Chofni ou Pinhas, Kohanim Lachem, Chofni et Pinhas, prêtres pour l'éternel. Sarvar là que Rav. Rabbi Yonatan, il pense comme Rav. Dama Rav, car Rav a dit Pinhas lo hata. Pinhas, l'un des fils d'Élie, il n'a pas fauté. Et ça, on le sait parce que c'est marqué explicitement dans le verset. Makish, Chofni et Pinhas. Et comme le verset met sur un même plan Chofni et Pinhas, puisqu'il dit les fils de Eli sont Chofni et Pinhas, hein, donc sous-entendu, ils sont sur la même ligne. De là, on apprend Ma Pinhas lo hata. De la même manière que Pinhas n'a pas fauté, Af Chofni lo hata. Aussi, Chofni n'a pas fauté, c'est QFD, tout va bien. Rabbi Yonatan, il continue son interprétation. Et là, s'ils n'ont pas fauté, Ma'ani Mekayem. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer le verset qui raconte, à propos de leurs actes, que Élie était très âgé et il a entendu tout ce que faisaient ses fils. Ashi Ayish Kivun est un Nashim qui couchait avec les femmes qui se tenaient à la porte de la tente d'assignation. Donc, c'était des femmes qui venaient d'accoucher, qui venaient apporter des offrandes. Et donc, on entend des propos d'une extrême gravité. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, l'idée est la suivante. Mitor chez Shaou et Kinhen, étant donné qu'ils prenaient leur temps et qu'ils retardaient les offrandes des nids d'oiseaux que devaient apporter les femmes qui se relevaient de couche pour pouvoir être purifiées et retrouver une vie conjugale. Et donc, à cause de ça, Shiro Yeho et Baalel, elles n'allaient pas auprès de leur mari, donc ils empêchaient la mitzvah de Pierre Verivia de croître et de se multiplier, d'être accomplie par ces femmes. Le verset, eh bien, leur met la faute, la responsabilité, comme si eux-mêmes ils avaient couché avec ces femmes mariées. Ce n'était pas du tout le cas, c'était simplement, ils étaient dilettantes dans l'accomplissement des offrandes qui leur étaient apportées par ces femmes. Et à cause de cela, eh bien, ces femmes ne pouvaient pas avoir une vie conjugale qui leur permette d'avoir d'autres enfants. Goufa, c'est ce que dit Rav lui-même, Amar Rav. Pinhas ou Hata. Pinhas n'a pas fauté. Chez Emar, comme il est dit, Va Achia ben Achitouv, et Achia, le fils de Achitouv, Achi Ikavod, le fils de Ikavod, Ben Pinhas, le fils de Pinhas, Ben Eli, le fils de Ali, Cohen Hashem, Cohen pour Hashem. Portait le éphod, nous dit le verset. Efshar Ched Baleyado. Est-ce qu'il est possible qu'une faute d'une telle gravité viendrait dans la main de Pinhas, Vakatou Meyaheso, et que le verset nous rapporte sa généalogie jusqu'à son petit-fils et qu'on le mette avec? C'est impossible. Si on lui fait tous ses honneurs, c'est qu'il a eu un comportement qui était honorable. Dans l'Ogvar Nehemar, il est dit par le prophète Malachi, Yachet Hashem le Ishasher Yarasena. Dieu retranchera un homme qui accomplira des actions graves. Ervirone, Me'ole Yaakov, et Umagish Minhal Hashem Sebaot. Est-ce qu'il est possible de dire que puisse le Seigneur, à celui qui agit de la sorte, supprimer des tentes de Jacob, tout être veillant et parlant, Hervéoné. Et donc, on veut dire par là que quelqu'un qui agirait comme ça, ben c'est sûr qu'il serait rayé des cadres. Et pas simplement de la fonction publique, hein, rayé des cadres directement de la Torah. Im Israël ou si c'était Rabbi Rav
continue le verset, il dit, si c'était un simple juif et pas un Kohen, lo yelo, il n'aurait pas d'enfant, aer, bachachamim, qui serait réveillé parmi les sages, sous-entendu, qui serait intelligent, piquant, qui comprendrait et qui serait capable d'enseigner parmi les chachamim, parmi les sages. Vélo ané, et pas Batalmini, mais pas un enfant qui serait capable de répondre parmi les élèves aux questions, au Beth Midrash à la Yeshiva. Veim Kohenenu, et si c'est un Kohen, lo yelo ben magish mirha, il n'aura pas d'enfant qui sera à même de descendance d'apporter les offrandes. Et donc, si le verset nous dit qu'il est magish minha, c'est-à-dire qu'il apporte des offrandes pour l'éternel Tsebaot, c'est-à-dire Achia, et donc qui est rapporté comme Kohen Hashem Nosea Ephod, un Kohen pour Hashem qui porte le pectoral, et donc et on le met dans la généalogie de Pinchas. Donc il est évident que Pinchas n'a pas fauté. Rav termine ses propos, et la lame Shemamina, Pinchas lo hata. Donc dès là, Pinchas n'a pas fauté. Et là, Ketiva Yeshia Ishkeun. La Gemara dit, c'est bien beau ce que tu dis, mais il est marqué, ils ont couché. Et au pluriel. Alors, comment tu expliques ça? C'est explicite. Yishkeven Ketiv. Ce n'est pas marqué en écriture pleine, c'était marqué en écriture contractée. Et donc, on peut lire Yishkeven. Alors, ça veut dire quoi? Ver Ketiv. Al-Banai Kilo Tova Hashemua. Pourtant, Eli à Cohen, il a réprimandé ses fils, il leur a dit, ah, mes fils, ce que j'ai entendu n'est pas bien. Amar Rab Nachman bar Yitzchak. Rab Nachman bar Yitzchak dit, Beni Ketiv, est marqué mon fils, Bet Nun Yud. Et vers Ketiv Ma'abirim. Et ils font passer. Donc, ils font passer, c'est-à-dire qu'ils causent par leurs actions que le peuple de Dieu va transgresser. Avera, Ma'abirim, ils font faire fauter, quoi, en fait, les gens. Et donc, on veut dire par là, les deux, ils ont fauté. Maravuna Béré de Rav Yoshua. Ravuna, le fils de Rav Yoshua, nous dit Ma'aviram Ketiv. Ce n'est pas marqué Ma'abirim avec un yud, c'est marqué en écriture contractée. Et donc, on peut l'interpréter au singulier. Ma'aviram, il les fait transgresser, pas ils les font transgresser. Va'ketiv bene benyal, pourtant il est marqué des fils de la faute, de la débauche, au pluriel. Comment tu peux dire que c'est seulement Hofni qui a fauté et pas Pinchas avec? En vérité, on revient encore à la problématique qu'on a vue au début de la Gemara. Hofni avait Pinchas avait la possibilité d'empêcher Hofni de m'agir. Mais il ne l'a pas fait. Le verset nous dit, donc c'est comme s'il avait fauté. Et donc, la conclusion de la Gemara, c'est que d'après Rav, seul Hofni a vraiment fauté avec la faute de Eshetish, donc d'adultère, et Rabbi Jonathan, lui, pense qu'aucun des deux n'a fauté avec cette faute-là, et que c'est simplement parce qu'ils ont été négligents dans l'acceptation des offrandes. Fin du DAF Nun He 55.